J'ai toujours envie de travailler avec des gens qui vont me dépayser. Donc qui viennent d'un univers différent du mien, qui viennent d'une formation différente de la mienne et qui vont avoir un rapport au corps qui est différent du mien. Il y a quelque chose là-dedans, en tout cas en ce moment, qui m'intéresse beaucoup, qui me décale, qui m'oblige à aussi redéfinir ce qui est important pour moi dans le mouvement. Et il y a beaucoup un travail sur le geste et sur l'importance du geste, du petit, voilà, que j'ai exploré avec Sophie Guisset sur de la poésie du sport, où là c'était de la décomposition des objets, des mouvements de la course. Et ici on est plus sur pour le deuxième projet, pour Warm, on est plus sur la décomposition des gestes des premiers secours. Voilà. Mais donc oui, mon intérêt de travailler avec des personnes qui sont issues d'autres formations, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment la question de comment ils me questionnent de par leur autre point de vue sur le corps, quoi. Voilà. Donc j'ai créé avec Sophie Guisset un duo il y a maintenant 2-3 ans. Et c'était mon deuxième projet chorégraphique, on peut dire ça. Et là j'en suis à mon troisième projet chorégraphique, qui est un trio. Voilà. Avec Florian Vulve et David Séchaud et moi-même sur le plateau. Ce qui m'intéressait dans le travail avec David, c'était justement cette question de corps-objet et de comment dans son rapport à l'objet, dans sa manipulation de l'objet, on peut retrouver quelque chose de charnel. Et comment est-ce que dans la manipulation des corps, parfois on peut trouver quelque chose de très réification des corps, quoi. Donc comment est-ce que le corps devient objet dans la manipulation qu'on peut en faire. Florian, il est danseur, mais il vient du clown. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup le clown, le mime. Ça m'intéressait aussi de travailler avec lui pour ça, parce qu'il a une expertise là où moi je n'en ai pas, quoi. Bah oui, dans le duo avec Sophie Guisset, la question c'était le corps féminin. Et pour nous, c'était vraiment une collaboration. Sur le coup, on signait à deux la pièce. La question c'était qu'est-ce qu'on fait de notre corps de femme, comment est-ce qu'on l'habite, comment ça nous conditionne, qu'on le veuille ou pas, d'avoir ce corps-là dans cette société-ci, dans le regard qu'on nous porte, voilà. Et donc oui, l'enjeu c'était de comment s'en libérer aussi, comment trouver notre propre façon d'habiter nos corps de femmes. Et ici, pour Warm, la question, elle est venue de plusieurs choses, d'expériences personnelles dans lesquelles moi-même j'ai été en situation de vulnérabilité, où j'ai eu besoin d'être secourue, et des situations où moi-même j'ai été amenée à secourir. Et donc il y avait toute cette question des rôles qu'on prend dans la société, mais aussi dans des relations intimes, par exemple, dans des relations d'aide, d'entraide, nos tendances personnelles sur la question de l'aide. Mais il y a aussi, par rapport à cette idée de résonance de situations intimes avec la société, avec des situations sociétales, tout simplement le rapport, par exemple, à un corps couché. Qu'est-ce que c'est un corps couché? Qu'est-ce que c'est un corps qui se couche? Et tout ce qu'on peut projeter sur ce corps. La période où j'ai commencé à réfléchir à la pièce, c'était en plein hiver. Il faisait froid, j'avais froid, et je traversais la gare du Midi, et là, à la gare du Midi, à Bruxelles, il y a énormément de gens qui dorment par terre, et donc ce rapport entre moi-même étant dans un corps tendu, froid, et ces corps-là couchés au sol, et la vitesse à laquelle je passe à côté d'eux me pose question. Et donc, qu'est-ce que c'est de passer à côté d'un corps couché? Quel est mon pouvoir d'action sur cette situation que je vis quotidiennement
deux corps qui sont à côté de moi couchés, et comment je me positionne par rapport à eux, qu'est-ce que ça me renvoie de moi-même, quel est mon véritable pouvoir d'action sur ces situations-là en fait. C'est sûr que j'ai l'impression du fait d'être danseuse que je regarde les choses, je regarde le monde, je regarde les gens autour de moi avec un regard chorégraphique. Que je le veuille ou pas, je suis, comment est-ce qu'on dit, déformation professionnelle, quoi. Mon regard est déformé. Et donc j'aime bien partager ça, j'aime bien partager les gestes que j'observe, les choses que je peux voir dans les corps, avec un public tout simplement. Et avec les gestes des premiers secours, ce qui me fascinait, c'était évidemment toute la charge symbolique qu'il y a derrière ça, mais aussi la diversité de rythmes à l'intérieur de gestes de soins, qu'il y a des gestes qui sont extrêmement doux et lents, juste à côté de gestes qui sont très brusques et très puissants. Et comment en fait ces deux choses ne vont pas l'une sans l'autre. Il n'y a pas soin s'il n'y a pas ces deux qualités différentes. Je dis deux, mais il y en a bien plus. Et donc c'était ça, c'était aussi qu'est-ce que ça peut signifier d'un point de vue symbolique d'avoir une nécessité de toutes ces différentes qualités pour pouvoir faire soin. Que si on a tendance à aller trop dans une direction, on ne fait plus soin. Si on a tendance à aller dans l'autre, on ne fait plus soin non plus. Et donc c'est vraiment cet équilibre subtil et cet équilibre subtil entre ces différentes qualités qui vont faire que finalement il y a soin ou pas. Pour pouvoir faire un geste de soin, il faut soi-même, la première chose que la Croix-Rouge préconise, c'est d'abord de ne pas se mettre en danger. Et donc la première chose, c'est de se mettre en soin soi-même avant de pouvoir être capable d'être là pour l'autre. Et voilà, j'ai l'impression qu'il y a tout dans ces gestes, il y a tout dans les gestes des premiers secours, il y a énormément de petites leçons de vie, si on va les puiser, chaque petite séquence est une petite leçon de vie en soi, quoi. L'éthique du care, c'est quelque chose qui me suit beaucoup dans ce projet-ci. Et ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est justement comment est-ce que des combats très différents en fait vont vers la même intention. L'intention de base est la même. C'est toujours cette histoire de prendre soin d'eux, que ce soit des combats écologistes ou des combats féministes ou des combats sociaux. Au final, l'idée c'est de prendre soin du vivant, de la vie, quoi. Et ça a l'air bête, mais j'ai autour de moi beaucoup l'impression qu'il y a des combats très séparés et qu'en fait il y a une nécessité de rassembler et que quelque part dans l'éthique du care ça existe. Et peut-être que dans ce spectacle il y a aussi cette volonté-là de mettre au même niveau des choses qui a priori ne le sont pas. Et je parle aussi de niveau hiérarchique. La hiérarchie entre toutes ces choses-là, est-ce qu'on ne peut pas la casser ou trouver d'autres manières de fonctionner que par la hiérarchie, ou renverser les hiérarchies. Je pense à, par exemple, mon expérience à l'hôpital. Donc j'ai dansé un peu pour les enfants dans les hôpitaux. Et dans les hôpitaux, il y a une hiérarchie très claire qui est docteur, infirmière, femme de ménage, artiste. Et donc les artistes se retrouvent en bas de l'échelle, pas de problème, ok, c'est comme ça. Mais voilà, est-ce que de manière sociétale, est-ce qu'on ne peut pas re-questionner en fait toutes ces hiérarchies ?